et bienvenue dans Livre et moi, à la recherche du livre qui vous va. Aujourd'hui, notre livre a un petit parfum de rentrée scolaire, particulièrement pour les philosophes, mais il s'adresse aussi également à tous ceux qui sont curieux des choses de la vie et de l'univers. Notre auteur du jour est José Rodrigues dos Santos, journaliste et écrivain, notamment auteur de La Formule de Dieu. Le livre que nous rencontrons aujourd'hui est une biographie de Spinoza qui est présentée sous une formule lapidaire et assez accrocheuse, l'homme qui a tué Dieu. Le livre paraît aux éditions Hervé Chopin en décembre 2003. C'est une biographie romancée de Spinoza, mais elle est si bien documentée qu'elle immerge le lecteur dans cette communauté juive portugaise du milieu du XVIIe siècle. On assiste au cheminement de la pensée de celui qui inventa le monde moderne. Nous sommes à Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle, dans la communauté juive du quartier de la ville, et le jeune Benoît assiste à l'excommunication de l'un d'entre eux, accusé d'avoir mis en cause les Écritures. Cette cérémonie marque très très fort l'enfant, lequel est extrêmement précoce, et il va lui-même commencer à poser des questions, à s'interroger sur la véracité des Écritures et sur le bien fondé d'une politique qui s'appuie sur des principes énoncés d'une religion que la raison ne gouverne pas. Malgré les persécutions que lui valent ses idées subversives et la vie de paria qu'il est obligé de mener pour échapper à la vindicte populaire, il continue ses recherches et meurt dans la joie, heureux de savoir qu'après sa mort, le livre qui changera le monde paraîtra. Je vous propose de faire la connaissance de l'enfant Benoît des Spinoza lors d'un cours pendant lequel sa précocité étonne et émerveille l'un de ses professeurs. Traduis-le maintenant. Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres. Bento se tut et leva les yeux vers le professeur Joël Desfaro. Celui-ci ne semblait pas impressionné. Et alors, qu'est-ce que ce verset a de si extraordinaire ? L'élève pointa du doigt le début de la ligne qu'il venait de lire. Il est dit ici, Moïse écrivit cette loi, professeur. Oui, bien sûr, c'est Moïse qui écrit la Torah, acquiesça le professeur, comme s'il exposait une évidence. Tout le monde sait ça. Et alors ? Bento se gratta la nuque, gêné. Justement, professeur, balbutia-t-il, si c'est Moïse qui a écrit la Torah, comment expliquer qu'il parle de ses actes à la troisième personne ? Remarquez que ce verset ne dit pas « J'ai écrit cette loi et je l'ai confiée aux prêtres descendants de Lévis », comme ce serait normal de le dire si Moïse était l'auteur de ce texte. Le verset dit « Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres, fils de Lévi », comme si l'auteur de ce vers n'était pas Moïse lui-même, mais quelqu'un d'autre rapportant ce que Moïse avait fait. Lorsqu'il comprit enfin l'objection de son élève, le professeur José Desfaro éclata de rire, d'un rire si puissant qu'il dut se tenir les côtes. Il rit comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps, et il lui fallut une bonne minute pour s'en remettre. « Dis-moi une chose, Baruch, demanda-t-il alors. Quel âge as-tu » Bento devint plus pâle encore qu'il ne l'était d'ordinaire. Il avait dû dire une énorme bêtise pour que le professeur se moque de lui comme ça. « Bientôt 10 ans, professeur. »
Il avait répondu d'une voix éteinte, presque embarrassé, le corps affaissé sur sa chaise. Bientôt 10 ans, s'exclama le professeur José de Faro, incrédule. Il tapa bruyamment sur la table. Mon Dieu, tu es l'élève le plus malin que j'ai jamais eu. Adonai soit béni. Cette réaction stupéfia Bento. Il s'attendait à être réprimandé ou ridiculisé, mais ce n'était manifestement pas le cas. Le professeur ne semblait pas le moins du monde perturbé par la remarque qu'il venait de faire. Au contraire, on aurait même dit qu'il en était ravi. Vous aviez aussi remarqué ce verset demanda-t-il de la même voix, intimidé. Comment expliquez-vous ce qui est écrit, professeur? José de Faro garda son regard appréciateur fixé sur l'élève. Ce gamin ne cessait de le surprendre. Bientôt 10 ans, hein? Interrogea-t-il comme s'il se parlait à lui-même. Mon Dieu, comment un garçon de cet âge-là peut-il être aussi perspicace? Ah, il n'y avait aucun doute là-dessus. Dieu t'a fait un don, mon garçon, un grand don. Tu es la gloire du Seigneur et la perle de la nation. Écoute ce que je te dis. Un jour, tu seras un grand dans notre communauté. Un grand, tu entends? Tu seras le grand rabbin d'Amsterdam. Écoute-moi bien, mon garçon. Étudie, travaille dur, et tu iras loin. Le monde entier entendra parler de toi. Ce livre est particulièrement intéressant par le fait qu'il fait intervenir les pensées de Descartes, de Leibniz, d'Euclide, de Bacon, ces pensées qui se moquent de l'espace et du temps et qui ont accompagné Spinoza dans sa démarche. Sa démarche qui a abouti à cette conclusion de l'homme qui a tué Dieu et que l'on appellerait aujourd'hui la philosophie du panthéisme. Ce livre, c'est aussi la possibilité d'avoir rendu accessible à chacun une pensée réputée difficile. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un jugement péremptoire, puisque la philosophie est l'art de poser des questions sans y répondre d'une manière incontournable. C'est à chacun de faire son opinion. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Si vous avez aimé notre rencontre, merci de vous abonner. Vous ferez vivre la chaîne et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt.